réduction mammaire est une opération qui me tient au cœur parce que c'est vraiment une opération qui peut changer la vie des femmes. C'est une réduction de poids ou de la glande mammaire. Le dire comme ça qu'on ne souffre pas de ce problème semble éventuellement presque bizarre parce qu'on entend surtout des chirurgies de l'augmentation mammaire où on met un implant mammaire. Les femmes qui viennent ici pour une réduction mammaire, souvent les femmes dans l'âge 50 à 60 ans ou aussi plus jeunes, ils souffrent énormément de points de sein et qui se gênent presque demander une réduction mammaire parce qu'ils ont l'impression que c'est une chirurgie esthétique qui n'est très souvent pas le cas. C'est une vraie chirurgie des fois indiquée médicalement. Le poids de sein, c'est pas seulement le poids et le volume, c'est aussi la ptose. Donc le plus le sein ptose, alors tombe, le plus on doit le retirer avec le soutien-gorge qui font des immenses impressions de bandelettes. Donc des femmes qui souffrent des hypertrophies mammaires, ils savent de quoi je parle. Donc des soutiens-gorge qui coupent carrément au niveau des épaules, qui font mal au niveau des épaules. Les femmes, ils ont pas trop envie de faire du sport, le jogging, le tennis, donc tout ce qui cause le choc, je dis, sur le corps, parce que voilà, ça tombe sur le dos ou sur les épaules. C'est souvent le cas que les femmes, avec l'âge, ils prennent un peu de poids avec l'âge et vers 50-60 ans, quand il y a aussi une petite arthrose cervicale qui commence, qui normalement ne posera pas de problème, pose un problème en contexte d'hypertrophie mammaire. Et c'est souvent à ce moment-là où il souhaite une réduction mammaire. Une patiente qui prévoit de se faire une réduction mammaire, je conseille de vraiment se renseigner des techniques opératoires que le chirurgien pratique, la taille de cicatrice qu'il va faire avec cette technique, le volume qu'on aimerait bien enlever. La première consultation pour une réduction mammaire, on prend ce temps. C'est pas seulement la technique opératoire, c'est aussi les antécédents familières. Est-ce qu'il y avait des cancers? Est-ce que la patiente, quel âge elle a? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va prendre des points, perdre des points? Est-ce que c'est après la grossesse, avant une grossesse qui prévoit dans les prochains ans, etc. Donc tout ça, c'est très important pour planifier le bon timing aussi de réduction mammaire et la technique opératoire. Dans notre institut, on a la possibilité de faire un scan de corps, et c'est ça ce qu'on fait régulièrement, un scan du sein qui nous donne le volume total, et la patiente peut choisir combien de grammes elle aimerait enlever, et c'est en fait visuellement, elle voit ses seins. On peut dire si on enlève 200 grammes, ça se présente environ ça. Si on enlève 500 grammes, ça présente environ ça. Donc ça aide énormément, pas seulement à la patiente, mais aussi au chirurgien, parce que c'est extrêmement difficile de réduire on dit en taille ou deux tailles ou un bonnet. Donc avec cette, disons, planification plus précise, on arrive avec des résultats où les patients ils sont extrêmement contents après une chirurgie comme ça. Et cette technique, on n'avait pas avant. C'est tout nouveau. J'ai déjà opéré des patients d'âge 16 ans. On pourrait dire que c'est peut-être un peu jeune, mais en même temps, des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont des très gros seins, donc une vraie hypertrophie mammaire, ils souffrent énormément psychologiquement et je ne vois aucune raison de les laisser souffrir jusqu'à l'âge de 18 ans. Juste pour arriver au âge légal, je dirais. Donc souvent, ce sont aussi des mères qui viennent, sont toujours des mères ou les pères qui viennent avec la fille à la consultation, qui souhaitent pour leur fille cette réduction mammaire. Et là, je suis absolument d'accord de le faire aussi à cet âge-là. Une réduction mammaire,
laisse des cicatrices a priori plutôt larges, hein, donc une fois autour des mamelons, une cicatrice verticale et souvent en dessous du sillon. Donc on lit aussi beaucoup que suite à une réduction mammaire, que l'allaitement n'est pas possible ou que la sensibilité des seins y change. Donc c'est pour ça on s'est mis vraiment, on fait pas mal de recherches, des études aussi anatomiques. On a fait des voyages autour du monde pour voir comment font des différents chirurgiens pour arriver au moins de cicatrices possible, pour garder la plus possibilité aux femmes, surtout des jeunes femmes, d'allaiter plus tard l'enfant, garder la sensibilité de mamellon, et surtout garder le mamellon intact, donc tous ces sortes des réductions mammaires où on doit enlever le mamellon et remettre, on peut trouver aussi sur internet. Là on pratique quasi jamais parce que c'est jamais vraiment indiqué. Les cicatrices les plus courtes, ça veut dire, dans le meilleur des cas, une cicatrice autour du mamelon et une cicatrice verticale. Donc comme ça, le sillon est complètement sans cicatrice et ça c'est un gros avantage. C'est normalement ces cicatrices qui peuvent faire mal après une chirurgie des seins parce que c'est exactement là où il y a des bandelettes ou des soutiens-gorge, des armatures qui impriment au niveau du sillon. Donc on vise toujours les techniques avec des cicatrices les plus courtes possibles. Il faut prévoir environ 2 semaines après l'opération où on ne peut pas vraiment faire des activités sportives ou bien des ménages à la maison. Il faut rester plutôt tranquille. Un travail au bureau, je dirais quand même 2 semaines d'arrêt de travail, des travails physiques jusqu'à 4 semaines d'arrêt de travail. Il faut porter une soutien-gorge spécifique, disons mou, type, comme une soutien-gorge sportif, pendant 4 à 6 semaines post-opératoires. Et ça, c'est plutôt pour le confort de patient. C'est des fois même pas absolument nécessaire, c'est plutôt pour le confort de la patiente qui est sans le sein soutenu, sans impression des armatures dans le sillon.